Gethsémanée, l'agonie de Jésus. On va parler ce soir de ce lieu. D'ailleurs, le film, pour ceux qui l'ont vu, commence ici, commence à Gethsémanée, un endroit particulier qui va être un endroit où va débuter les souffrances de Jésus. On va parler de ses souffrances en premier lieu, de ses souffrances intérieures, de ce qu'il a vécu dans l'invisible. Quand vous êtes triste, ça se voit sur votre visage. Mais la vraie tristesse, vous m'avez compris, elle n'est pas sur le visage, elle est dans le cœur. On est d'accord? Lorsque vous avez peur, ça se voit, vous devenez tout jaune. Enfin, ça dépend qui aussi. Mais la peur, elle n'est pas sur le visage seulement, elle est à l'intérieur. Vous comprenez? On va parler de tout ce que Jésus a pu ressentir à l'intérieur de son cœur, tout ce qu'il a vécu à l'intérieur de lui-même. Et tout cela pour nous montrer combien, il nous comprend, combien il nous connaît, combien lui-même ne s'est pas contenté d'être dans le ciel et de regarder les hommes, les êtres humains souffrir. Non, mais de son ciel, il peut nous bénir parce que lui a connu la souffrance. Alors on va lire ce passage dans l'évangile de Luc, chapitre 22, verset 39. Il est dit, après être sorti, Jésus, il alla, selon sa coutume, à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. Puis il s'éloigna d'eux, à la distance d'environ un jet de pierre. Et s'étant mis à genoux, il pria, disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Après avoir prié, il se leva et vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse. Et il leur dit, pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Comme il parlait encore, voici une foule arriva, et celui qui s'appelait Judas, l'un des 12, marchait devant elle. Il s'approcha de Jésus pour le baiser. Et Jésus lui dit, Judas, c'est avec un baiser que tu livres le Fils de l'homme? Ceux qui étaient avec Jésus, voyant ce qui allait arriver, dirent, Seigneur, frapperons-nous de l'épée? Et l'un d'eux frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille droite. Mais Jésus, prenant la parole, dit, laissez arrêter. Et ayant touché l'oreille de cet homme, il le guérit. Jésus dit ensuite aux principaux sacrificateurs et aux chefs des gardes du temple et aux anciens qui étaient venus contre lui, vous êtes venus comme après un brigand, avec des épées et des bâtons, j'étais tous les jours avec vous dans le temple, et vous n'avez pas mis la main sur moi, mais c'est ici votre heure et la puissance des ténèbres. On sent qu'ici, c'est vraiment le monde des ténèbres qui est en train de se déchaîner, c'est la puissance des ténèbres qui est en train de s'abattre sur ce lieu, sur ce moment important. Et puis, Jésus va se trouver dans ce contexte de souffrance et de difficulté. On pourrait lire dans Ésaïe, ensemble, chapitre 53, il est dit, nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et la Bible nous dit, l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. Amen. Jésus est celui qui va être frappé, celui qui va connaître les douleurs profondes à l'intérieur de lui-même. Pourquoi cela? Pourquoi cela? Parce que la Bible nous montre que Jésus a été fait péché pour nous. Il est devenu péché pour nous, non pas pécheur. Le pécheur, c'est celui qui commet le péché. Jésus n'a commis aucun péché. On va vous mettre le chapitre suivant. Voilà. Jésus devient péché pour nous. Et là, on comprend l'horreur. Je ne sais pas si nous sommes à même de mesurer, peut-être sûrement difficilement, mais Jésus lui-même
n'avait jamais goûté au péché, n'avait jamais commis le péché. Il voyait les effets du péché. Le péché, c'est tout ce qui est mauvais, c'est le vol, c'est le mensonge, c'est l'immoralité, c'est la méchanceté, c'est la violence, toutes sortes de tout ce qui peut être mauvais chez l'être humain, l'égoïsme, l'orgueil, et puis la cupidité, toutes ces choses mauvaises là, c'était des choses qui n'animaient pas le cœur de Jésus. Il les voyait, il voyait les effets dans la vie des autres, mais jamais cela est rentré en lui. Il avait toujours repoussé cela. Il avait toujours rejeté cela. Il avait, bien sûr, en tant que fils de Dieu, cette faculté, cette force, mais à l'intérieur, c'était pur, c'était blanc, c'était parfait, il n'y avait aucune faille à l'intérieur de lui-même. Et voici que Jésus, là, est en train d'accomplir le rachat de l'humanité, le salut de l'humanité, le salut des êtres humains. Voilà qu'il est obligé d'enclencher un processus morbide, terrible, par lequel il va devoir passer. C'est celui de prendre le péché de l'humanité, de prendre les péchés les plus horribles, et puis de les prendre et de s'en revêtir, de les prendre sur lui pour pouvoir exercer un jugement sur ce péché, pour anéantir le pouvoir du péché. Nous, on pourrait se dire, mais le vol, quel pouvoir ça a? Mais derrière le vol, il y a quelqu'un qui se cache. Derrière le mensonge, il y a quelqu'un qui se cache. Derrière l'adultère, l'immoralité, il y a quelqu'un qui se cache. C'est le diable. Et Jésus est venu détruire la force du péché. Le péché, c'est une force qui agit en toi. Parce qu'un homme le dira dans la Bible, il s'appelle l'apôtre Paul, il dira « Je voudrais faire le bien, mais je n'y arrive pas parce que c'est le mal qui est attaché à moi. » Je suis sûr que ça vous est arrivé de dire « Ah, je vais essayer de faire le bien, je vais essayer de changer ma vie. À partir de maintenant, je veux plus que les choses soient comme avant. Je veux devenir quelqu'un de bien, je veux me racheter, je veux m'en sortir. » Et puis, vous avez senti qu'il y avait un pouvoir qui vous dominait et qui vous empêchait finalement de triompher et puis de mettre en pratique ce que vous avez décidé. Parce que le péché, c'est plus qu'un état, c'est aussi un pouvoir. Et Jésus va prendre sur lui aussi le péché. Parce qu'il va non seulement, lui, être crucifié et entraîné dans la mort, les puissances de l'ennemi, mais il va entraîner dans la mort aussi le péché, donc il faut qu'il s'en revêtisse. Il s'en revête, pardon. Il faut qu'il prenne sur lui le péché. Il va prendre sur lui ce qu'il y a de plus horrible pour lui. Jésus nous dit, la parole de Dieu, celui qui n'a point, dans l'Épître aux Corinthiens, celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions justice de Dieu. Je vais vous aider à comprendre un petit peu ce que représente vraiment cette réalité. Jésus a pris sur lui le péché. Et ce soir, vous devez réaliser une chose, c'est que depuis que Jésus est passé dans ce lieu qui s'appelait Gethsémané, dans ce jardin, depuis que Jésus est passé dans ce lieu, il est venu exercer une domination sur le péché. Et vois-tu, si tu places ta foi en Jésus, c'est plus le péché qui te domine, c'est toi qui domines le péché. C'est toi qui vas triompher du péché. Tu n'es plus esclave du péché, tu n'es plus prisonnier du péché, mais ta vie elle change. Et vous savez qu'il y a des domaines où c'est plus fort que nous, ça nous domine. Mais la Bible dit de dominer nous-mêmes sur le péché, de dominer nous-mêmes sur le mal. Et c'est vrai que c'est une puissance, c'est une force. Si on regarde bien, il est plus facile de faire le mal que de faire le bien. Autrement, ça irait tellement bien sur notre terre, il n'y aurait plus de soucis, il n'y aurait pas des gens qui s'enrichissent à outrance alors que d'autres sont en train de mourir de faim. Mais il y aurait un transfert, il y aurait un partage. Il n'y aurait plus de guerre parce qu'on aurait confiance. On n'est plus dominé par le mal, de tuer son prochain. Il n'y aurait plus de gens en difficulté, il n'y aurait plus de gens en souffrance parce qu'on aurait dominé le péché.
mais l'homme est entraîné, l'homme a ouvert son cœur, il a ouvert la porte de sa vie au péché, et il est entraîné loin de Dieu. Non seulement tu es malheureux, non seulement tu souffres quand tu donnes le pouvoir au péché, parce que par ce moyen-là, le diable s'infiltre dans ta vie, mais en plus, la Bible nous dit une chose, c'est que le ciel nous est fermé. Est-ce que tu sais une chose, mon ami, qu'en vivant dans le péché, en pratiquant le péché, en laissant le péché te dominer, tu es perdu pour l'éternité. Le ciel est fermé. Le ciel t'est fermé parce que tu ne peux pas être sauvé. Et c'est pour ça que Jésus est venu. Il est venu prendre le péché, mais il est venu prendre ton péché. Il est venu prendre ton péché. Il est venu prendre ta misère. Il est venu se revêtir de cela pour que tu puisses être sauvé. Jésus prend le péché, mais aussi il prend le jugement. Il aurait pu prendre notre péché, mais ceux qu'on avait commis dans le passé, tous les péchés que nous avons commis dans le passé, eh bien, Dieu aurait pu dire, j'efface le péché à venir, mais celui que tu as commis, eh bien, il va falloir payer. Il va falloir payer. On ne peut pas payer. Parce que, vous savez ce que dit la Bible? Que le moyen de payer notre péché, c'est d'être frappé de Dieu. C'est d'être condamné. Jésus, là, prend le péché. Il boit cette coupe amère. Il boit cette coupe amère. Et puis là, il va la boire jusqu'à la fin, parce qu'il va boire aussi la coupe du jugement. Il va boire la coupe de la condamnation. On va lire dans ce passage d'Ésaïe, toujours. Il est dit, mais il est blessé pour nos péchés. Notez bien. Il est brisé pour nos iniquités. Le châtiment, la punition, la condamnation, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. C'est une chose, c'est que à cause de ton péché, tu dois être jugé. À cause de ton péché, tu dois être frappé. À cause de ton péché, tu dois être condamné. À cause de ton péché, la colère de Dieu doit tomber sur toi. À Gethsémanée, dans ce lieu où était Jésus, où il était en train de prendre nos fautes, de prendre nos péchés, eh bien, il a aussi pris le jugement. Il a pris la colère de Dieu. Il a pris la condamnation. Et je crois que c'est pour ça que Jésus s'est écrié, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Parce que dans le jugement, eh bien, il y avait une rupture entre Dieu et lui, entre le Père et lui. Et là, c'est avec cri, avec douleur. Il a goûté aussi. Et je crois que on peut y aller. Jésus a ressenti les effets de l'enfer, de la condamnation éternelle, de vivre loin de Dieu. Et il a pris ça sur lui. Et sur la croix, quand il a été mis sur la croix, on aura l'occasion d'en parler plus tard, eh bien, le ciel s'est fermé. Et il s'est écrié, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est ça. Si cette coupe pouvait s'éloigner de moi. C'était celle du jugement, de la condamnation, la coupe du jugement, la coupe de la colère de Dieu. Mes amis, c'est pour nous le moyen de comprendre aussi que si on n'a pas mis notre vie en règle avec Dieu, c'est la colère de Dieu qui nous attend. C'est la justice de Dieu qui nous attend. C'est la condamnation, l'enfer pour l'éternité. Mais Jésus a pris notre place. Il a été jugé. Dieu a condamné le péché dans la chair, nous dit l'auteur de l'Épître aux Romains, en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Il a condamné le péché, la puissance du péché, mais aussi les effets du péché. En fait, si on a l'impression, à Gethsémanée, d'être un petit peu comme dans une sorte de tribunal. Il y a le juge, qu'on pourrait
on pourrait dire c'est Dieu. Il y a l'accusateur, que je n'oserais pas appeler la partie civile parce que ça parle de victime, mais là c'est un accusateur, quelqu'un qui accuse. Il y a le condamné que nous sommes, nous, chacun pour notre part. Et nous sommes condamnés parce qu'il y a des raisons valables, il y a des raisons sûres, nous avons péché, nous sommes coupables devant Dieu. Et puis, à côté de nous, il y a l'avocat, c'est Jésus. Et Jésus, eh bien, plaide notre cause. Jésus intercède pour nous, il nous défend. Et puis, le verdict tombe. Coupable. Coupable. Nous sommes coupables. Nous devons payer. Et puis Jésus dit, j'ai été son avocat, maintenant je vais prendre sa place. Et je vais payer la dette. C'est une histoire vraie que je vais vous raconter pour bien illustrer cette vérité, pour qu'elle puisse entrer dans votre esprit. C'est le jour où un général, chaque soir, le général visitait l'hôpital militaire et s'arrêtait au chevet des grands blessés pendant la guerre. Et puis, il allait les voir. Et puis, c'était des soldats qui rentraient du front et qui avaient été déchiquetés par les obus. Et beaucoup étaient en mauvais état, d'autres étaient en train de mourir. Et là, il s'est approché d'un soldat qui était en train de mourir. Et puis, c'était un grand blessé. Et puis, il y avait à côté de ce soldat qui était en train de mourir, son frère qui était juste en face, qui ressemblait de visage étrangement, et puis qui était assis au chevet de son frère qui était en train de mourir, et puis il était menotté. Et le général s'est approché du grand blessé pour le féliciter d'avoir subi ce qu'il a subi pour défendre son corps d'armée, pour défendre son pays. Et puis, il lui a accroché, il lui a épinglé sur la poitrine une médaille militaire à celui qui était en train d'agoniser. Et le grand blessé a demandé un papier parce qu'il ne pouvait plus parler, il était tellement blessé, et puis il a commencé à écrire en montrant le jeune homme qui était à côté de lui, en disant « j'ai payé pour lui ». Parce que celui qui était à côté, il avait été un mauvais soldat, lui, il avait déserté, et lui devait être fusillé. Mais celui qui était en train de mourir, il disait « moi j'ai payé pour lui ». Et le général a pris le papier et il a écrit « il est gracié, il est gracié ». Et puis on a enlevé les menottes et le soldat qui avait été un déserteur a pu repartir en liberté. Et c'est ce que Jésus a fait. Il a pris notre place. Tu es gracié ce soir. Jésus t'accorde sa grâce. Il t'accorde sa libération. Il ne t'accorde pas sa condamnation, mais il veut que tu viennes à lui et que tu réalises que si lui a pris ta place, il te donne la sienne. Il te donne la sienne. C'est-à-dire que de coupable, de pécheur, de condamné, tu deviens fils et fille de Dieu. Tu appartiens à Dieu. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est ça, Gethsémane. C'est Jésus qui se revêt de nos péchés. C'est Jésus qui prend le jugement de Dieu sur lui, qui prend la colère de Dieu à cause de notre péché. Dieu ne ferme pas les yeux en disant non, 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 on va oublier le châtiment, on va oublier la justice. Non, 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 Dieu va jusqu'au bout. C'est pour ça que Jésus a été frappé. C'est pour ça que Jésus a été meurtri. Mais Jésus nous donne sa place. Et puis, ce qui est important, c'est de réaliser les émotions de Jésus. Ce que Jésus a ressenti, les souffrances, une souffrance extrême dans laquelle il a été plongé. Et une grande souffrance. Jésus, lui qui est pur, qui est parfait, lui dans lequel il n'y a aucun péché, mais il nous montre
D'où viennent nos douleurs, d'où viennent nos souffrances, d'où vient notre détresse? Premièrement, il nous est dit que Jésus a éprouvé de la tristesse. Il a éprouvé de la tristesse. Tristesse, et puis même les disciples qui étaient là comme des témoins, parce que c'était important qu'il y ait des témoins. Et je crois qu'ils avaient été présents parce qu'il fallait des témoins des souffrances de Jésus. Eh bien, eux, ils se sont endormis de tristesse. Mon ami, si tu règles le problème du péché dans ta vie, tu vas régler le problème de la tristesse. Du moins, une grande partie. Les choses qui vont te rendre triste ne seront plus le produit du péché. Le péché te rend malheureux. Le péché te rend triste. Tu ne sais pas pourquoi tu n'es pas bien dans ta peau, pourquoi tu n'es pas bien dans ton cœur, pourquoi ça ne va pas, pourquoi tu n'as pas le moral, pourquoi tu te dis mais à quoi bon vivre? C'est parce que le problème du péché n'est pas réglé dans ta vie. Le péché te rend triste. Deuxième chose, c'est que Jésus a éprouvé des angoisses. Et puis, comme je le dis souvent, dans le grec, il y a 3 mots qui parlent de l'angoisse, mais celui-là, c'est le plus fort. C'est le plus fort. C'est l'angoisse qui est associée à la dépression. Et c'est vrai que quelquefois on se dit, mais pourquoi je déprime? Pourquoi ça ne va pas? Pourquoi j'éprouve des angoisses? Pourquoi je ne suis pas en paix dans mon cœur? Comment ça se fait? Des angoisses. Parce que le péché engendre l'angoisse. Le péché engendre la dépression. Moi, je crois aussi que quand on règle notre problème du péché, eh bien, on peut régler les problèmes de dépression. Ouais. Tu peux régler ton problème de dépression. Tu peux retrouver la paix intérieure, la joie intérieure. Et puis, dans l'évangile de Luc, il nous est dit aussi que Jésus a éprouvé des angoisses, mais là, dans une autre version, il est dit il a lutté avec la mort. Donc, c'est une autre sorte d'angoisse, c'est plus celle de la dépression, mais c'est celle de la mort. Vous savez, Jésus a ressenti ça, parce que le péché qui est venu sur lui, dont il s'est revêtu, eh bien, c'est le péché qui va produire cette idée de mort, ce désir d'aller jusque dans la mort, d'en finir. Il y a des gens qui se sont suicidés parce qu'ils n'ont pas supporté. Ils n'ont pas supporté de vivre avec la conscience chargée, avec une vie qui était déréglée avec Dieu. Et mes amis, ces gens-là pensent qu'ils vont retrouver le repos en mettant un terme à leur vie, mais ça sera pire. Vous savez, aujourd'hui, on parle, et c'est malheureux, des suicides, comment on appelle ça? Des jeunes qui se suicident, organisés. Je crois que ça a un autre nom. Des jeunes qui se suicident et qui mettent ça sur Facebook, qui mettent ça sur Internet, et puis ils sont 2 ou 3 à commettre cet acte-là. C'est une œuvre des ténèbres, mes amis. C'est une œuvre du péché. Et peut-être qu'au fond de toi, tu ne veux plus vivre. Tu en as assez de vivre. Mais Dieu veut arrêter ce processus dans ta vie. Dieu veut stopper ce processus dans ta vie. Parce que les idées de mort, ce n'est pas de Dieu. Dieu, c'est la vie. Dieu veut te faire vivre. Dieu veut que tu vives et que tu sois heureux. Jésus a éprouvé ça à Gethsémane. Et puis, dans l'évangile de Marc aussi, il nous a dit que Jésus a éprouvé des frayeurs, la peur. La peur. La peur, c'est une œuvre du péché aussi. Et les gens vivent dans la peur. Les gens vivent dans la crainte. Alors, ce n'est pas que quand on devient chrétien, on devient quelqu'un d'inconscient. Absolument pas. Non, 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 on est quelqu'un de sensé. Mais la foi fait de nous des gens courageux. Des gens qui sont capables d'affronter. Des gens qui font face. Parce qu'ils ne s'avouent pas vaincus. Le Seigneur, tu t'approches de lui, si tu donnes ta vie, il va te débarrasser de ton péché. Il va t'accorder le pardon.
Et tu vas voir que des peurs vont disparaître. Combien de gens sont venus à l'évangile, ils ont dit, oh, avant de venir à l'évangile, j'avais peur de la mort, j'avais peur de la vie, j'avais peur de sortir de chez moi, j'avais peur de rencontrer des gens, toutes sortes de peurs. Mais Dieu ne veut pas que la peur te gagne. Et puis, il y a aussi la colère du jugement. Jésus l'a connu. La condamnation de Dieu. Tu sens peut-être sur ta vie comme un désaccord avec Dieu. Tu sens que ça ne va pas. Tu sens le jugement. Tu sens la colère de Dieu. Et ça, si tu viens à Jésus, il va l'enlever. Jésus a connu tout cela. Il est passé à Gethsémanée. Il est passé dans ce lieu où il a souffert. Et puis, vois-tu, mon ami, on va te mettre une diapositive. Gethsémanée devait ressembler à ça parce que Gethsémanée, c'était un jardin où il y avait des oliviers. Et puis, d'ailleurs, c'est vraiment Gethsémanée, mais à l'heure d'aujourd'hui. Et puis, Gethsémanée veut dire pressoir à huile. Et ça a été tellement terrible pour Jésus qu'il est passé par ce pressoir à huile. Il est passé par ce pressoir intérieur. Et ça a occasionné une telle souffrance à l'intérieur de Jésus qu'il était comme dans un étau dans son cœur. Comme si on était en train de resserrer un étau et dans lequel était son cœur, son âme. Et il a senti cette pression intérieure. C'était tellement fort que la Bible nous dit que sa sueur s'est transformée en des grumeaux de sang. Vous imaginez le sang qui a commencé à perler de son front. Le sang qui habituellement c'est de la sueur qui sort de notre front. Mais là, il était tellement dans un étau, il était tellement dans une souffrance intérieure que sa sueur, eh bien, s'est transformée. C'est plus de la sueur, c'est du sang qui est tombé à terre. Et puis, les gens qui ont examiné ce phénomène se sont dit, ça ne peut être que dans un moment de stress intense qu'on peut vivre ça. Vois-tu ce que Jésus a ressenti pour toi? Vois-tu ce que Jésus a vécu pour toi? Mesures-tu ce soir combien Jésus a payé cher de sa vie, simplement pour te sauver, mais pour te sauver en te disant, je t'aime, je ne veux pas te laisser dans le péché, parce que voilà ce que produit le péché dans ta vie, voilà ce que produit la désobéissance dans ta vie. Moi, j'ai pris tout ça sur moi, j'ai pris le péché, j'ai pris la colère de Dieu, j'ai pris le jugement de Dieu, et j'ai pris toutes les souffrances que cela peut engendrer dans l'être humain. J'ai pris ta place pour que toi, tu sortes de cette place et que tu puisses prendre celle qui est la mienne. Ce soir, Jésus te dit, tu peux changer de vie, tu peux changer de camp, tu peux voir dans ta vie un changement. Je vais inviter les musiciens. Laissez-moi vous lire ce passage de l'Épître aux Corinthiens où il est écrit, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Il a mis en nous les paroles de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu, car celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. C'est avec efficacité que le Seigneur a accompli ce geste. Il a réussi. Il a gagné. Il n'a pas été vaincu, il a été vainqueur. Il a vraiment accompli son rôle. Et ce soir, toi, tu dois prendre une décision que personne ne peut prendre à ta place. Et Dieu ne fera jamais ce que toi, tu dois faire. Toi, tu ne pourras jamais faire ce que Dieu a fait. Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'ils vont pouvoir gagner le ciel, mais ils ne pourront jamais faire ce que Jésus a fait.
Aucun être humain ne peut faire ce que Jésus a fait. Mais Dieu ne fera pas ce que toi tu dois faire. Même si Dieu est puissant, même si Dieu est un Dieu à qui rien n'est impossible, même si Dieu est un Dieu de miracles, il y a des choses que toi seul tu dois faire. Et personne ne les fera à ta place. Mais par contre, si tu les fais, tu vas ouvrir le ciel au-dessus de toi. Tu vas être réconcilié avec Dieu. Tu vas obtenir le pardon de tous tes péchés. Tu vas être délivré de la puissance du péché. Tu vas être libéré de la condamnation. Parce que tu te seras approché de Jésus. Et tu auras dit, Jésus, je reconnais que tu as pris ma place. Maintenant, j'accepte ce que tu as accompli pour moi. Et ça, c'est toi, c'est ce geste que toi, tu dois faire. Ce geste que toi, tu dois accomplir. Et le Seigneur, ce soir, te dit, viens. Est-ce que ta vie est en règle? Est-ce que tu es sûr que si Jésus revient ce soir, tu pars avec lui? Est-ce que si tu dois fermer les yeux à cette terre, c'est une place dans le paradis qui t'est réservée? Si tu n'es pas sûr, c'est que ta vie n'est pas en règle avec Dieu. Parce que quand notre vie est en règle avec Dieu, on le sait, on le sent, on le ressent. Et ce soir, le Seigneur te dit, moi j'ai pris ta place. Maintenant je veux faire de toi quelqu'un qui va devenir un fils et une fille d'adoption parce que j'ai pris ta place.